Parlons du chapitre 301 de Blue Lock. C'est pour moi le meilleur chapitre de tout le manga. Monoyoki et Nomura, merci d'avoir pondu ce chapitre. Franchement, un vent de fraîcheur vient de s'abattre sur ce manga qui n'a pas su dans le dernier arc répondre aux attentes de la majorité des fans. Yo les bros, c'est l'érudit et petite réaction à chaud du dernier chapitre de Blue Lock. Je n'ai franchement pas l'habitude d'en faire ces derniers temps parce que bon, si une œuvre ne me plaît pas, j'en fais pas du contenu. Et aussi à côté on a Aohashi qui est vraiment à son prime, donc je préfère sacrifier le peu de temps que j'ai pour. Cela étant dit, parlons de ce chapitre. C'est un chapitre qui m'a procuré des frissons. J'ai beaucoup apprécié le contraste entre Izagi et Nagi. On a un joueur qui a tout pour avoir un avenir radieux, tandis que l'autre doit quitter la scène internationale. Nagi ayant goûté à une lumière trop intense est maintenant dans les ténèbres abyssales oubliées presque de tous. Alors qu'en parallèle, Izagi et les autres sont devenus des stars mondiales. Et ça c'est tellement important de le souligner. Comme Snoopy le dit, le foot est un travail. Il faut répondre aux attentes des employeurs que sont les fans. Izagi l'a parfaitement compris et donc malgré cette euphorie, il ne s'arrêtera pas jusqu'à atteindre le sommet du foot. C'est une mentalité très bonne à avoir car un travail acharné surpasse un talent, tout comme un prodige peut surpasser un génie. Un génie n'a pas de garantie d'avoir une belle carrière. Regardez Eden Hazard qui était promis à un bel avenir a été oublié de tous. Quant à Ansu Fati qui était destiné à devenir le nouveau Messi, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme Samuel Eto'o l'avait dit, un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment, ça paye cash. Tu peux être Ronaldinho ou Messi, si tu ne t'entraînes pas, au bout de 2 ans, on t'oublie. Le foot va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître et qui sera plus fort. Et c'est vrai, Lamine Yamal a repris le poste d'héritier de Messi. Donc Samuel Eto'o avait en quelque sorte raison. En vrai non, il avait totalement raison. Et c'est plein de symboles qu'Izagi brandit son poing vers la foule, montrant qu'il est le gagnant de cette compétition. La foule scande son nom. Dorénavant, c'est clair, c'est Izagi l'espoir de tout le peuple nippon, rêvant de décrocher le trophée tant convoité. C'est la deuxième fois de tout le manga qu'Izagi a le droit à une standing ovation. Le premier étant après son but victorieux lors du match contre les U20. Les 23 joueurs du Blue Lock sont dans ce chapitre à bord d'un bus les emmenant quelque part. Et on les voit en costume. Bon, il faut bien un peu de fanservice pour certains fans. Cependant, je ne vois pas de problème ici. Ils sont chics et élégants, tout le contraire de dénuder les persos. Izagi est celui qui pue le plus le flow. Ça lui va vachement bien et j'aime beaucoup son côté nonchalant sur son expression faciale. On voit ici le co-meilleur joueur de cette compétition. A noter qu'on le voit prendre la même pose que Kaiser a l'habitude de prendre. On voit dans le bus tous les autres joueurs qualifiés qui ne changent pas. Haruo toujours à faire le beau, Konigami l'aigri ou encore Sendu le dragueur. D'ailleurs, Aiko et Sendu ont pas trop l'air perturbés par l'élimination de tous leurs potes des U20 il y a quelques heures. Comme quoi ils se sont bien intégrés dans le projet Blue Lock. Et là, bim, sur une magnifique double page, une standing ovation des téléspectateurs ayant assisté à la NL. C'était pour m'abattre, elle est sublime. On sent qu'une clim va arriver prochainement par contre. À chaque fois qu'ils goûtent à l'euphorie, derrière ça se prend une douche froide. Est-ce qu'ils vont perdre au premier match d'entraînement avant la Coupe du Monde U20 ou même le premier match de cette compétition? Ouais, logique. Contre, c'est vraiment la première fois qu'une discussion entre Ness et Kaiser ne m'a pas dérangé. Je vois vraiment pas de point négatif. Pour le coup, cette discussion était une étape nécessaire pour leur évolution. Kaiser qui a rejeté Ness pour la victoire ne veut plus qu'il le suive. D'autant plus qu'après ce choix, il a perdu contre Izagi. Il se rabaisse à un point alors que le Boog a une meilleure offre que Izagi et qu'il va jouer au Real. Donc non Kaiser, tu n'es pas une pièce de merde humiliant le monde. Et là, Ness le défend. Son propre ego, c'est Kaiser. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais il est sa lumière et lui l'ombre. Son rôle est de le mettre en avant afin de le faire briller davantage. Le magicien s'apprête donc à lancer un sort sur le Kaiser morcelé en pièces. Nul doute qu'il va en revenir plus fort dans le futur. Et ce futur peut très bien être lors de la Coupe du Monde U20. Maintenant, on va laisser Izagi cook lors du prochain arc, s'il te plaît Izagi.
Fais-nous du sale, tabasse l'Allemagne, tabasse la France, tabasse toutes les équipes sur ton chemin et deviens vraiment l'attaquant ultime. Hero 誕生の予感がするね